Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une nouvelle offre d'emploi, donc Senior Software Engineer. Alors évidemment, cette présentation ne remplace pas l'annonce détaillée que je fais avec le nom de l'entreprise, les noms des personnes dans l'équipe, etc. Mais c'est pour vous donner tout simplement les informations essentielles avant d'aller plus loin. Donc déjà, on est sur une création de poste. Il s'agit d'un poste plutôt senior, donc ils attendent une personne pilier stratégique dans l'équipe qui a, à minima, je pense, 5 ans d'expérience et qui est plutôt orientée back-end, même si dans le contexte du job, il faut intervenir sur plusieurs stacks, aussi bien sur la partie front-end, mais aussi sur la partie back-end. Alors, ils envisagent une fourchette assez large, 50-70 KE, selon les différents profils, dans le sens où ils ont un budget en tête, mais ils sont capables de le dépasser s'ils ont un super profil. Alors, on est vraiment sur une équipe full remote qui est basée un petit peu partout en France, à Lyon, à Paris, Bordeaux, et puis également basée à Genève. On est sur une stack JS que j'aurai l'occasion de détailler par la suite. Alors, en ce qui concerne l'entreprise, la raison d'être, c'est la réduction des coûts et de l'empreinte carbone en réalisant une optimisation du planning des voyages d'affaires. Donc, on n'est pas du tout dans le domaine de l'aviation civile, pardon. Et donc, on est vraiment sur un marché de niche qui concerne tout simplement les voyages en jet privé. C'est une jeune entreprise qui a vu le jour en 2021. Donc, on est vraiment dans un contexte embryonnaire, ce qui fait qu'on est sur une petite équipe d'une dizaine de personnes. Mais il y a l'essentiel, c'est-à-dire un CTO, le dirigeant, une personne responsable du business, une responsable PO, et puis un seul développeur donc dans l'équipe. On est sur un logiciel SaaS B2B, on n'est pas du tout dans un contexte grand public, donc on n'est pas sur du fort trafic par exemple. On est sur une présence essentiellement en Europe, mais ils ont à cœur de grandir, ils sont assez ambitieux et donc d'attaquer aussi le marché américain. Et on est sur une roadmap assez riche de ce que j'ai pu comprendre quand j'ai fait une immersion avec eux. Il y a à la fois de nouvelles features, il y a à la fois de l'optimisation aussi par rapport à des démarches d'amélioration en termes de testing, par exemple. Il va y avoir aussi un nouveau produit à destination des commerciaux présents chez les opérateurs. L'environnement technique, donc on est sur du back-end en Node, du front-end en Next et React, et il y a évidemment du TypeScript un petit peu partout. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et ils font même de la programmation fonctionnelle avec TypeScript. Et il y a de fortes problématiques data. Ça, c'est pas tant juste de la volumétrie de données, mais c'est comment bien optimiser la donnée, comment bien utiliser la donnée. Et donc, on est vraiment dans une logique algorithmique derrière. Il y a beaucoup de problématiques algorithmiques et des contraintes réglementaires aussi assez fortes au niveau du secteur aérien. Que ce soit des réglementaires par rapport à des problématiques réglementaires par rapport à l'avion, par rapport à l'aéroport ou encore même par rapport aux pilotes. La data, on est sur du PostgreSQL, il y a du Redis aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que la base de code évolue rapidement avec une dette technique quasiment inexistante. Et on en vient justement à l'environnement méthodologique qui est plutôt une organisation agile avec Kanban. Alors, c'est une méthode qui est arrivée de façon organique par la force des choses, mais c'est tout à fait évolutif. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la qualité, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Ils ont vraiment à cœur de faire un soft de qualité, réutilisable, un code lisible. Et donc, à partir de là, ils vont investir évidemment dans des bonnes pratiques de développement avec une culture des tests assez poussée, des tests unitaires, des tests fonctionnels, des tests end-to-end. Il y a une aspiration DDD aussi, de ce que j'ai pu comprendre. Chaque utilisateur a son environnement. Il y a eu au tout démarrage aussi de la solution beaucoup de travail en extreme programming. Donc voilà, ils essayent vraiment de pousser le curseur loin au niveau de la qualité. Après, on est vraiment sur un environnement plutôt agile classique avec des délits 2 fois par semaine. Et aussi, un point important dans ce job, c'est qu'on n'est pas dans un rôle d'exécution, mais un rôle vraiment de conception. La personne qui va rejoindre l'équipe va travailler vraiment dans un contexte où il y a la place au débat, la place aux remarques, la place au challenge. Il y a une proximité forte avec le métier et les utilisateurs.
Concernant, pardon, les attentes sur le poste, donc il y a des aptitudes techniques autant que des aptitudes humaines. Sur la partie purement technique, il y a une bonne maîtrise du langage TypeScript, comme je disais tout à l'heure, comprendre la logique des types en fait, hein, qui est très présente, dans cette organisation. Comprendre aussi un petit peu la logique, le paradigme de la programmation fonctionnelle. Il y a aussi cette sensibilité autour de la qualité, pas juste la qualité pour la qualité, mais aussi dans une volonté de rendre un soft, heu, qui va durer, un soft aussi qui va rendre l'utilisateur satisfait, et donc ça exige tout simplement de mettre la qualité un petit peu partout en fait, hein, aussi bien dans la manière de concevoir, mais aussi, dans la réalité même du code. Les fondamentaux techniques avec les design patterns et puis une vision holistique du SI, pas juste sur la partie front-end, pas juste sur la partie back-end, mais comprendre vraiment comment interagissent, le front-end avec le back-end et le back-end avec les problématiques d'APIisation et ensuite avec les problématiques data. Il y a des connaissances aussi attendues du monde SaaS parce que vraiment sur la logique logicielle, customiser un logiciel, réfléchir à une feature qui peut être aussi généralisable à plus grande échelle. Donc il y a quand même beaucoup de problématiques à ce niveau-là, des problématiques B2B assez intéressantes à aller chercher. Alors évidemment, au niveau des aptitudes humaines, on est sur une structure qui démarre, où la cohésion d'équipe, elle est quand même assez importante. Ils ont aujourd'hui une très bonne ambiance d'équipe avec vraiment beaucoup d'humilité. Tout le monde s'écoute, tout le monde a un droit de parole. Donc évidemment, de l'égolesse, problem solver, c'est-à-dire penser la technique non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen au service de l'utilisateur et de le challenger aussi l'utilisateur peut-être qui va émettre un souhait et challenger ce souhait, aller plus loin que le souhait demandé. Avoir de la curiosité, ça peut être aussi bien des éléments autour de la veille technique pour apporter des solutions, des idées de POC, etc., mais aussi être curieux du métier, du produit et des personnes de l'équipe. Une capacité de s'adapter aussi au format startup. Alors, je dis pas que c'est what the fuck hein, en termes d'organisation, mais c'est juste que on démarre en fait. Il démarre et donc il y aura forcément des changements en termes de langage, il y aura des changements en termes de features, il y aura peut-être aussi beaucoup d'itérations avec le produit pour développer et customiser pardon, la solution. Donc c'est en ce sens qu'il est question d'adaptabilité. Culture du dialogue, du débat, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de discussions. Et enfin, sensibilité business, est-ce que la feature qu'on va développer va créer de la valeur? Est-ce qu'il faudrait pas prioriser telle feature plutôt qu'une autre? Et enfin, de l'empathie utilisateur pour bien expliquer où ils en sont, quel apport ça va donner. Donc, il y a un petit peu ce côté, on n'est pas juste des techs pour faire de la tech, mais aussi comprendre que derrière, il y a un usage utilisateur et se mettre à la place des utilisateurs. Le processus de recrutement, on est sur plusieurs étapes. Donc, une première étape avec moi-même, puis une deuxième étape qui est un entretien en visio qui est assez long, où il est question de faire connaissance, mais aussi d'avoir un premier échange technique pour voir le niveau, parce qu'après, il est question de se rencontrer. Ça peut être à Paris comme à Bordeaux. Et donc, l'idée, c'est pas de faire déplacer les candidats pour rien. Donc, c'est déjà de voir si les fondamentaux sont au rendez-vous. Et là, il est question d'aller un petit peu plus loin sur, on va dire, l'évaluation technique avec une base de code. Et enfin, l'idée aussi est de rencontrer le reste de l'équipe. Voilà. Alors, en ce qui concerne les plus et les moins, donc on est vraiment sur une stack moderne, mais pas une stack moderne juste pour faire joli, mais qui a aussi un réel intérêt côté utilisateur. L'architecture a été bien pensée. On n'est pas dans l'over-engineering. On est sur un management participatif. Alors, évidemment, il y a une hiérarchie. Évidemment, il y a des personnes qui guident au-dessus. Mais l'idée étant justement de pouvoir avoir son droit de parole, de pouvoir justement challenger, de pouvoir avoir son opinion, en fait, et des convictions. Et ça, c'est même attendu sur le poste. C'est un réel rôle full stack. On va chatouiller les sujets front-end comme les sujets back-end en passant par la data. Il y a une proximité assez forte avec les utilisateurs. Il y a un vrai rôle de conception. Et c'est une structure qui incarne la qualité. La qualité, on n'est pas juste sur du test dans le code, mais vraiment dans une culture où la qualité sert le besoin métier, le besoin utilisateur. C'est vraiment voir la qualité comme étant faisant partie de la culture d'entreprise. Alors les moins, évidemment, il y en a, c'est l'absence de locaux. Il y en a plein qui, voilà, n'apprécient pas le principe full remote où on ne peut pas se retrouver. Donc ils se voient certes 2 fois par an, mais il n'y a pas vraiment de pied-à-terre pour se retrouver. On est sur un contexte embryonnaire avec beaucoup de choses à structurer, sur les sujets RH, sur les sujets de montée en compétences, sur les sujets même autour de la responsabilité sociétale d'entreprise. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On est sur un contexte où il peut y avoir des changements, en termes de roadmap et cetera. Donc ça, pour des personnes qui sont habituées à des
être très strict et structuré, bah, il risque de ne pas matcher. On est sur une petite équipe, donc évidemment, il y a un effort de cohésion beaucoup plus fort que dans un contexte, de grande équipe où, les conflits, la mauvaise ambiance peut être un petit peu plus diluée. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur, vraiment une petite équipe de dev, quoi. Voilà globalement ce que j'ai envie de vous dire. Donc l'annonce en recrutement, elle est en ce moment même en train d'être corrigée avec tout le détail qu'il faut. Là, je vous ai donné vraiment les éléments qui permettent pardon, de se projeter et de voir si vous avez envie d'aller plus loin. Alors comme d'habitude, vous avez mes coordonnées, pour, me contacter, soit par téléphone, soit par mail et à partir de là, je vous en dirai un petit peu plus sur l'entreprise et comment on peut avancer ensemble. Voilà, bonne journée à tous.